Bonjour à tous et bienvenue sur Astro Kaka. Aujourd'hui, nous allons parler de la prochaine pleine lune en Cancer qui aura lieu le lundi 13 janvier 2025. En heure de Paris, c'est à 23h26. Donc, pleine lune en Cancer le lundi 13 janvier 2025. C'est une lune qui est en Cancer ici à 24 degrés, pile 24 degrés avec bien accompagné cette lune en domicile en Cancer, donc plutôt soutenante. On va chercher à voir comment on se sent bien dans sa nuit, donc en soi, dans le fruit de sa construction et de son développement émotionnel et affectif qui génère le rapport à soi, donc comment on est bien en soi. Mais lune accompagnée par le petit trublion Mars, mon Mars l'activation, l'action, le mouvement. Mars en chute dans le signe du Cancer parce que Mars met en inconfort le signe du Cancer, puisque le signe du Cancer, c'est un des signes qui aime bien les choses assez stables, une sécurité intérieure, dans un salon émotionnel où on est bien dans les édredons, sur le canapé, on se sent bien. Ça, c'est l'idéal du Cancer. Et quand Mars rentre en Cancer, comme je le dis souvent, c'est un bélier qui rentre dans le salon. Le bélier dans le salon, c'est pas toujours compatible. Donc ça fout un peu le bordel, ça remue des zones de confort. Et en même temps, l'enjeu d'un Mars en chute en Cancer, c'est justement de réussir à trouver son confort fruit d'un mouvement, parce que le statu quo, les zones de confort à la longue de plus en plus enfermantes, ont besoin d'être bougées pour qu'on puisse générer du mouvement, quelque chose dans lequel on est bien. Et c'est tout à fait ce principe-là, de quoi parle, qui est mis en lumière sur cette pleine lune en Cancer qui va régir une période qui part du 13 janvier, qui va aller globalement jusqu'à la fin du mois de janvier 2025, 14 jours après, donc à peu près jusqu'au 27-28 janvier 2025. Et cette lune, cette pleine lune, donc justifiée par l'opposition entre la lune et le soleil à 24 degrés, le soleil en 24 degrés du Capricorne et la lune à 24 degrés du Cancer. Donc les deux s'opposent dans une pleine lune. C'est la mise en lumière, peut-être de choses qui auraient été démarrées au moment de la nouvelle lune en Capricorne, qui a eu lieu en toute fin d'année, c'était le 30 décembre, en toute fin d'année 2024. Donc peut-être qu'il y a des choses qui se sont vues à ce moment-là. C'était une nouvelle lune en Capricorne de bilan de structure. Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qu'on a construit? Est-ce que c'est solide, plus ou moins solide? Est-ce qu'il y a des fondations à revoir? Quel est le sens de ces fondations? Quel est le sens de ces structures anciennes? La nouvelle lune en Capricorne, donc je mettrai la vidéo en lien, j'ai fait une vidéo sur cette nouvelle lune en Capricorne du 30 décembre 2024, c'était vraiment la question de revoir les fondations des structures et du pourquoi on s'intègre dans certaines structures, certains anciennement établis, comment on se conforme à une réalité concrète et comment on arrive à y trouver son confort. Et ici, il y a peut-être quelque chose qui va être mis en lumière sur cette pleine lune en Cancer qui fait suite à la nouvelle lune en Capricorne. Ça, c'est normal et c'est chaque année. Et ici, cette pleine lune en Cancer va peut-être mettre en avant, en lumière, le comment on peut trouver son confort émotionnel et affectif à agir dans sa vie sociale, puisqu'ici, on est en maison 10. La maison 10, c'est ce qu'on établit dans sa vie sociale, dans sa vie professionnelle. C'est la manière de faire valoir sa loi à soi, celle qui fait qu'on est en confort avec soi dans son monde social, donc dans les lois sociales établies, le monde social autour de vous, même le monde professionnel, la fonction sociale, fonction socio-professionnelle, là où vous êtes, c'est pas quelque chose que vous avez inventé, sauf certains qui sont auto-entrepreneurs ou qui ont inventé leur métier. Mais la plupart du temps, et même là, même quand on est auto-entrepreneur ou qu'on a inventé le sujet de son métier, ce qui peut arriver, il y a une réalité concrète autour de soi, il y a un contexte, il y a une réalité. Et il s'agit de s'insérer dans cette réalité pour pouvoir faire que cette réalité soit constructive. Mais s'insérer de manière sincère, pour faire le petit jeu de mots, donc c'est-à-dire être soi-même et être bien soi-même dans la manière de s'insérer au sein de ces réalités concrètes pour que, quelque part, la conformation ou la conformité ou l'intégration à une réalité concrète soit quelque chose de bienveillant envers soi-même. Et si on est assez bien soi-même, peut-être qu'on peut aussi développer les qualités d'empathie du Cancer, avoir le souci de l'autre, le côté protecteur, le côté matriciel. On est dans sa vie sociale, on établit des choses, mais le Cancer amène aussi à avoir besoin d'être bien soi,
et ça indique, si vous voulez, le cancer en maison 10, qu'on sera bien soi-même que si autour de soi, ça va aussi à peu près. Donc on aura ce souci-là de s'intégrer dans un monde assez bienveillant autour de soi et peut-être avoir besoin de se mettre en lumière et d'être en confort soi-même dans un univers où ce qu'on a porté de ses bras quelque part puisse aussi être s'intégrer dans un univers confortable qui soit celui qui soit celui de notre vision. On a besoin d'être bien, on a besoin d'être suffisamment bien, se sentir en cancer dans le monde social comme à la maison, comme dans un cocon protecteur, bienveillant, sous la bienveillante protection d'une mère bienveillante, et non pas d'une mère enfermante avec des habitudes qui enferment. Et c'est pour ça que Mars ici met l'impulsion. La chute en cancer, Mars en chute en cancer, donc qui va nous générer le fait que on a besoin de mouvement, on a besoin d'action, on a besoin de décider de choses, on a besoin d'entreprendre, donc mettre les choses en mouvement pour générer de ce mouvement quelque chose qui fasse qu'on est mieux dans sa situation sociale que avant le mouvement, ou peut-être il y a eu besoin d'un passage de Mars et il y a eu besoin d'un appel au mouvement pour changer une situation où à la longue on se sentait peut-être un petit peu moins bien. Peut-être qu'au bout d'un moment, le cancer c'est un signe de passé, d'histoire et de mémoire. Donc peut-être qu'au bout d'un moment, on est venu s'établir dans une situation sociale, fort de son histoire et de certaines valises. Et peut-être qu'on a fini le pot de Tahiti douche qui prend de la place dans sa valise, ou d'autres choses, je m'en fous, palmolive, j'en sais rien. C'est de la vaisselle, ça. Oh, je sais plus. Bon, bref, n'importe quoi. Et en fait, vous avez fini d'utiliser votre tube, il prend de la place dans la valise, pourquoi donc ne pas l'évacuer, le mettre j'allais dire au compost, non, au tri des déchets, là, voilà, au plastique, et pourquoi pas faire de la place pour autre chose, peut-être le fait de faire de la place dans sa valise et peut-être de se détacher de certaines habitudes émotionnelles et affectives, de mettre en mouvement ça peut amener à faire de la place. Mars, c'est tout le contraire de la passivité. C'est l'activité, c'est ce qu'on fait. C'est Mars, si on attend que Mars ça tombe, c'est-à-dire si on attend que le Messie vienne mettre en mouvement notre vie sociale et notre manière d'y être en confort, en fait c'est l'épée martienne qui va se tourner vers soi, et c'est le monde social ou les personnes dans son monde social qui vont venir se confronter à nous et nous obliger à adopter un mouvement, une action, des décisions en réaction à quelque chose qui nous confronte. Donc avec Mars, on a toujours mieux fait de prendre l'initiative. Parce que si on ne prend pas l'initiative, le monde autour va venir nous piquer et nous obliger à activer un mouvement. Donc avec Mars, celui qui démarre a toujours un petit peu raison. Et qu'importe si parfois on se trompe, le fait de faire, quand on fait, on voit. Et quand on voit si on a fait de la bonne manière ou s'il conviendrait de faire différemment. Alors que quand on ne fait pas, on peut tout s'imaginer. Mais tant qu'on n'est pas dans l'action, on ne sait pas. On ne voit pas, donc on ne sait pas. Donc l'idée, c'est d'être en confort dans un espèce de mouvement dans le monde social, des décisions, des entreprises, des initiatives. Voilà. Et ça confronte forcément les émotions, les zones de confort, les habitudes. Et en cancer, c'est pas facile de bousculer les habitudes. D'où le fait que Mars soit en chute dans le signe du cancer. Mars rentre dans le signe du cancer. La Lune rejoint Mars ici, un peu de temps après. Donc c'est un besoin d'agir. Lune-Mars, besoin d'agir. Et c'est une Lune qui, ici, compense un petit peu un Mars en chute et rétrograde. Mars, il est doublement confronté ici. Difficile d'agir, mais nécessaire d'agir. Parce qu'il est en chute en cancer et en plus, il est rétrograde. Mais le message, c'est quoi? Il rétrograde. Quand vous avez une rétrograde, regardez vers quoi ça rétrograde. Et ici, ça rétrograde vers la Lune. Vers une Lune connectée au Soleil, puisque c'est une pleine Lune. Mais Mars rétrograde vers la Lune, Mars rétrograde vers un besoin. Vers le fait de se sentir bien dans sa vie sociale. Si on enlève Mars de l'équation, il y a une Lune en cancer, c'est très bien. C'est très bienveillant. C'est un astre puissant dans le signe du cancer. C'est une Lune comme à la maison. Donc, quelque part, il suffit d'agir. Il suffit de comprendre comment agir avec Mars introspectif en rétrograde pour pouvoir être en confort dans son monde social. Donc dit comme ça a l'air facile, alors que ça ne l'est pas. Et donc il y a une réflexion ici sur cette période
du lundi 13 janvier 2025 à la fin du mois de janvier, où on va se demander mais comment agir, de quelle manière pour pouvoir être peut-être plus en confort dans sa vie sociale. Et alors on va se poser la question, on va se questionner sur les habitudes un peu enfermantes qu'on peut avoir dans ce qu'on établit dans sa vie sociale ou professionnelle, dans la façon de construire, de qu'est-ce qu'on construit, qu'est-ce qu'on a établi dans son monde social, le cancer, passé, histoire, mémoire, donc où est-ce qu'on en est, d'où ça vient, et comment il faut agir pour peut-être être mieux derrière. Alors, la Lune ici, pleine Lune oblige, est connectée par opposition, donc opposition c'est comme un pont trop loin, il faut réussir à faire le lien, vous voyez le pont est trop loin, il y a du brouillard au milieu, on ne voit pas l'autre bout, qu'est-ce qui se passe? L'opposition c'est aussi un travail en conscience pour faire le lien entre deux points opposés. Et donc ici les deux points opposés c'est deux luminaires, donc ils font la lumière sur l'ensemble de la roue, on va voir le reste, mais il y a une nécessité de mettre en lumière ce qu'on ressent dans le monde social, ce besoin d'action pour peut-être être plus en confort, et le soleil qui éclaire en plein jour, où vous êtes. Donc ça rejoint la carte de la nouvelle lune en Capricorne, qui était déjà en maison 4. Donc la maison 4, c'est là où vous n'avez jamais fini de grandir. C'est la maison où l'enfant intérieur, vous en tant qu'entité individuelle, vous incarnez et vous grandissez. Et quand vous grandissez, il y a des conditionnements sociaux, culturels, éducationnels, qui sont quelque chose qui vous construit, qui construit le confort avec vous-même, le confort à vous intégrer dans un monde existant, le Capricorne, des réalités concrètes, et qui génère, qu'est-ce qui vous construit dans votre passé, dans l'émotionnel et dans l'affectif, qui construit où vous en êtes aujourd'hui, dans les choses avec lesquelles vous êtes en confort ou en inconfort. On est en maison 4, on est chez le Cancer, donc on a une lune chez le Cancer, un soleil chez le Cancer en Capricorne, et on a une lune chez le Capricorne en maison 10 en Cancer. Donc c'est pour ça qu'il y a un ascendant balance. Si vous avez un ascendant balance dans votre thème, nécessairement les maisons sont inversées. C'est-à-dire que, vous voyez par exemple la maison 4, donc 1, 2, 3, 4, 4 c'est le quatrième signe du zodiaque, c'est le Cancer. Donc on est chez le Cancer, on est dans le domaine du Cancer. Mais l'énergie Cancer, elle, est en maison 10. Donc le signe c'est une énergie, ça va colorer la planète. Un Mars en Cancer, c'est un Mars qui doit activer certaines, bousculer, reconsidérer certaines zones de confort, et un Mars dans un autre signe se comporterait différemment. Mais il est dans la maison du Capricorne, donc dans le domaine concret de ce qu'on établit dans son monde social, de sa fonction sociale, de ce qu'on construit dans le monde social. Et ici, le soleil qui éclaire en plein jour, il éclaire dans ce domaine de votre chez vous, de votre passé, de votre histoire, de votre mémoire, de votre construction émotionnelle, affective. Là, on est dans un endroit, on est à l'intérieur de votre maison, là où vous n'arrêtez jamais de grandir, le cocon, le foyer de l'enfance, qui est relié à tous les foyers que vous allez construire en tant qu'adulte, et même vous seul, vous êtes dans une maison 4, comment vous êtes bien là-dedans. Et l'idée en Capricorne, c'est d'appréhender, de comprendre ce qui s'est structuré, comment votre construction émotionnelle et affective vous structure concrètement, quelle a été la réalité concrète que vous avez vécue dans tous les foyers où vous avez été, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, est-ce que c'est du solide, est-ce que c'est pas trop solide, qu'est-ce qui est mis en lumière. Quand le soleil met en lumière une structure, une construction, forcément s'il y a des lézardes sur les murs, ou s'il y a quelques brèches par-ci par-là qui font passer le vent de l'hiver, ça va plus se voir. Et qu'est-ce qui doit se voir ici? Qu'est-ce qui fait la lumière? Qu'est-ce qui éclaire ces petites zones de brèche peut-être à consolider en les voyant? C'est vous qui vous affirmez. Donc il s'agit d'affirmer la solidité de votre maison, de votre chez vous, d'où vous en êtes émotionnellement et affectivement. Comment vous êtes construit, comment ça génère de la solidité, comment il y a peut-être des choses à voir pour vous affirmer de manière à consolider certaines lézardes pour être plus en solidité avec vous-même. Le Capricorne, la maison des trois petits cochons, la maison en brique, le loup il souffle, la maison elle s'effondre pas. Donc ce qui interroge sur cette carte, c'est comment vous vous en mettez en lumière dans une certaine solidité avec vous-même qui est fruit d'une histoire, pour pouvoir être suffisamment solide, pour être suffisamment en confort avec la Lune Mars, pour agir et pour comprendre comment faire, pour mettre en mouvement certaines zones de confort dans votre vie sociale où, visiblement, d'après cette carte, il y a des choses à mettre en mouvement pour que vous soyez plus en confort dans l'après le mouvement que dans l'avant. Et d'agir, c'est pas facile avec Mars rétrograde. Donc je disais, on a
c'est l'axe de l'élévation, donc ce qu'on a structuré en termes de solidité émotionnelle et affective pour se sentir capable et valable de s'affirmer afin de mettre en mouvement et d'agir dans sa vie sociale, dans son monde social. Très bien. Vous, sur votre carte, vous allez regarder ce que vous avez à 24 degrés du Capricorne et à 24 degrés du Cancer. Et sur cette période, c'est mis en lumière. Donc il y a peut-être des petites choses à voir dans vos vies personnelles. Dans les vies collectives, évidemment aussi, astrologie mondiale, il va se passer 2-3 choses. Il se trouve que normalement, cette vidéo-là, je vais la publier un jeudi, ce qui n'est pas habituel, parce que normalement, c'est le rendez-vous du dimanche matin à 9 h, Astro Kaka. Mais ne vous inquiétez pas, pour ceux qui regardent la vidéo avant dimanche, on sera le combien? On sera le 12. D'ailleurs, dimanche 12, on est sur le nœud lunaire nord qui rentre dans le signe des poissons. Donc le nœud lunaire nord qui rentre dans le signe des poissons, vous voyez qu'ici, il vient de rentrer. Donc là, on est le lendemain du 12, on est le 13 sur cette carte-là. Et donc, le nœud lunaire nord vient de rentrer ici. Et vous voyez qu'il est bien souligné à côté du descendant. Donc, il vient de rentrer en poisson, il est à côté du descendant. Et il arrive sur Neptune, qui est en domicile en poisson. Donc ça, on va en parler aussi sur cette carte-là. Donc, on est le lendemain de l'entrée du nœud lunaire nord, chemin vers lequel mène le destin karmique. Le nœud lunaire nord en poisson. Et donc là, je disais, cette vidéo, je la publie jeudi exceptionnellement parce que dimanche 12... Pour faire un petit teaser, je pense que je vais faire comme c'est les élections américaines et que je m'en suis pas trop occupé, hein, et que ça manque un peu. On va parler un petit peu de l'ami Trump. Quand je dis ami, avec beaucoup de guillemets. Je sais pas, voilà, je tiens pas à prendre position sur voilà, qu'est-ce que c'est bien, ce qu'il fait, est-ce que c'est pas bien, mais je vais prendre position astrologiquement. Parce que la carte de Trump, elle est intéressante. Et le moment où Trump a son investiture, on va aller voir tout ça. Et aussi, il y a des petits trucs en termes, vous savez qu'on a essayé d'attenter à sa vie il n'y a pas si longtemps, en juillet, un peu en septembre. Et il y a des liens astrologiques forts qui nous ramènent ensuite à mai 2025 par rapport à Trump. Donc on va parler de tout ça. Alors si vous voulez un petit peu vous renseigner sur l'astrologie mondiale et les mouvements par rapport quand même, c'est un truc important, les élections aux États-Unis, parce que c'est un peu les maîtres du monde, hein, économiquement et politiquement. Hein. Après, on peut cautionner ça ou pas, mais enfin c'est un peu un fait. Donc du coup, le chef d'orchestre là aux États-Unis, il va peut-être avoir de l'influence sur nos vies collectives ailleurs, et notamment en France, mais aussi au Québec, mais aussi à Singapour, mais aussi enfin partout où j'ai des personnes qui me commentent et qui m'écrivent ou qui commandent même des thèmes hein, sur astrokaka.fr, donc je vous remercie d'ailleurs pour ça. Donc, le nœud lunaire nord rentre en poisson, très bien. Là, on a, en fait, si vous voulez, on a l'axe de l'élévation, origine maison 4, et accomplissement socio-professionnel maison 10. Et puis on a l'axe de l'identité et du relationnel horizontal qui va partir de l'ascendant balance et qui va arriver au descendant bélier. Et qui va mettre en importance par le nœud lunaire nord la partie en maison 12 en vierge, nœud lunaire sud, et la partie donc en maison 6 en poisson, nœud lunaire nord. Mais quand même conjoint à l'ascendant et au descendant. L'ascendant, apprentissage du moi. Donc le moi, c'est tout le monde sur la période. En termes d'identité, qui on est, qui je suis. Qu'est-ce que le qui je suis doit apprendre? À l'ascendant, toujours un apprentissage, la balance. Donc apprendre l'équilibre. On a eu pas mal d'ascendants vierges, ascendant balance sur les cartes des derniers temps. Apprendre l'équilibre, mais comment ça l'équilibre? Comprendre ce qu'on aime être. C'est un signe vénusien. Élément R, on réfléchit, on communique. Plateau de la balance, le moi et le nous, vous et l'autre en face de vous, le champ relationnel, comment vous arrivez à comprendre ce que vous aimez être et ce qui fait que vous vous estimez, pour ensuite le faire valoir à l'autre. Donc déjà, il faut comprendre ce qu'on aime être. Donc il faut être au clair avec ce qui fait qu'on s'aime, ce qui fait qu'on est bien avec soi, ce qui fait qu'on se valorise. Ensuite, il s'agit de le faire valoir à l'autre pour que on puisse se représenter en tant que soi dans quelque chose qu'on estime juste, équitable avec l'autre, et donc pour que ce soit équitable, il faut le faire valoir à l'autre, il faut que l'autre adhère à notre vision de ce qu'on aime être. Et s'il n'adhère pas, soit on voit quelqu'un d'autre, soit il va falloir qu'il accepte qu'à un moment donné, on est un être conscient et conscient de ce qu'on aime être et qu'on a peut-être certaines valeurs qui nous correspondent et qu'on veut faire valoir à travers les conversations qu'on a ou à travers l'équilibre relationnel qu'on obtient. Bon. Ça, c'est l'ascendant. Descendant bélier, pour pouvoir faire valoir ce qu'on aime être, il faut
agir. Et ça marche si vous avez un ascendant aussi en thème natal. Mais là, c'est l'ascendant du moment. Donc, qu'importe votre ascendant à vous en natal, ce moment-là, il indique qu'il faut que l'équilibre soit le vôtre, il faut qu'il soit conscient pour être mis en valeur et pour que vous puissiez le faire valoir dans l'action, dans vos décisions, dans ce que vous faites. Et alors là, ici, au descendant en bélier, on relie ça à Mars, puisque Mars maîtrise le bélier, Mars-Lune. Donc on a besoin d'agir, c'est-à-dire que si là, ici, sur cette carte, on n'agit pas, on ne prend pas une décision, si vous sentez qu'à un moment donné, vous n'arrivez pas à exprimer qui vous êtes d'une manière qui vous paraît juste, plongez-vous sur qu'est-ce que vous voudriez faire valoir, essayez de le comprendre, et essayez de comprendre en quoi vous n'arrivez pas à l'amener dans l'action, à accoucher par le feu ce que vous aimez être, pour vous représenter et pour vous sentir bien avec vous-même. Ici, s'il y a ce déséquilibre que vous ressentez et que vous ne faites rien, vous allez être frustré. Voilà, vous allez être la cocotte minute parce que on ne sait pas comment faire. Et c'est dur, hein. On ne sait pas comment faire. Mars en chute rétrograde, très challengé. Mais pourtant, c'est par ce challenge qu'on réussit à faire valoir ce qu'on aime être. Donc, réfléchissez-y dans vos vies personnelles à ce principe-là. Et maintenant, au nœud lunaire nord qui passe en poisson, qui arrive sur Neptune, maître d'ascendant. Là, on parle finalement, on arrive en maison 6 sur cette carte-là, donc on arrive sur un fonctionnement, une organisation. Comment concrètement, finalement, vous réussissez à aller vers des fonctionnements qui fonctionnent au nom de ce que vous croyez, de ce que vous aspirez, c'est-à-dire faire au nom d'un sens. Pourquoi on fonctionne? Pourquoi on s'organise? Au nom de quoi? Et est-ce que ce au nom de quoi vit à travers les fonctionnements concrets que vous menez, dans lesquels vous opérez dans votre vie quotidienne, les organisations, la façon de faire la vie de tous les jours. Et ça, donc, ça doit partir de vous, au nœud lunaire sud. Comprendre ce qu'on est à l'intérieur. Comprendre qui on est. Mais signe mercurien, la Vierge. Mais qui on est pour s'utiliser. Pour canaliser ses émotions, ses intentions, maison douce, ce qui est en soi. Ce qui est en soi, ça s'organise. On fait le ménage, on range. Je parlais de valise tout à l'heure. Le Tahiti douche, il est vide, il ne sert plus à rien. On le vire de sa valise. Bon. La valise intérieure aussi, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir quelque part analyser où est-ce qu'on en est en soi, comment on fonctionne, pour pouvoir faire une petite révision, dire bon voilà, ça c'est comme ça, ok, on fait autrement, on organise par là, ok, très bien, pour canaliser finalement ce qui fait sens en vous aujourd'hui sur cette période-là actuelle, au mois de janvier, peut-être un peu plus large, au mois de janvier 2025, où est-ce que vous en êtes en vous, comment vous vous comprenez, et comment vous comprenez suffisamment pour pouvoir vous utiliser et utiliser ce qu'il y a en vous, ce qui fait sens, vos intentions, vos émotions, de manière à ce que ce qui est compris en soi puisse être utilisé dans son quotidien, puisse finalement le sens de ce qu'on comprend en soi, puisse mener à des fonctionnements quotidiens qui fonctionnent au nom d'un sens. Donc ça va être important aussi. Il y a quelque chose de bien ici, moi j'aime bien cet amas planétaire entre Saturne et Neptune. Saturne et Vénus. Vénus exaltée en poisson. Neptune en domicile en poisson. Et au milieu, coule une rivière, non, au milieu Saturne. Une rivière, poisson, bon, c'est un océan. C'est l'océan, les poissons, où se déversent les rivières de chacun. Et donc ça crée une globalité. Dans cette globalité, au sein de laquelle tout le monde fonctionne, en maison 6, il s'agit de comprendre finalement Vénus maître d'ascendant. Donc ça me ressemble un peu parce que moi je suis ascendant Balance et j'ai Vénus en maître d'ascendant exalté en poisson. Et en plus en maison 6, vous voyez, donc elle me concerne bien cette carte. Comment on arrive à fonctionner dans son quotidien? En mettant dans le sens de ce qu'on vit au quotidien et du pourquoi on fonctionne de telle ou telle manière, où on y met de ce qu'on aime de soi et de ce qui fait qu'on trouve l'équilibre avec l'autre en tant que soi. Donc il faut amener la conscience de s'aimer de telle ou telle manière dans les fonctionnements et dans le sens de pourquoi on fonctionne dans son concret quotidien. Ce concret quotidien maison 6 se lie ici avec Neptune, trigone. Vous voyez là, il y a un trigone Neptune-Mars ici. Trigone Neptune-Mars, il est important. Donc, alors, quand vous lisez une carte, moi je vous conseille toujours, pour ceux qui font des cours avec moi, d'ailleurs je fais plein de cours sur astrocaca.fr. Si jamais ça vous intéresse, petit instant publicité, et vous avez dans mes prestations ici, il y a 3 types de cours.
Il y a les cours d'astrologie ici, tous les lundis et tous les samedis. Non, pas tous les samedis, un samedi sur 3 à 10 h du matin, pour ceux qui travaillent, qui ne peuvent pas la semaine, et le lundi à 14 h. Il y a 8 ou 10 cours différents, je ne sais plus, qui passent tous les lundis. Donc quand vous ratez un cours un lundi, il revient 8 semaines après, en gros. C'est 8 semaines, donc c'est 8 cours. Les cours particuliers d'interprétation, ça c'est si vous pratiquez ou que vous voulez pratiquer. Vous êtes devant une carte, vous ne savez pas quoi faire, c'est quoi ce machin, c'est quoi ces traits rouges, c'est quoi ces traits bleus. J'ai appris toute la théorie, et Mars c'est une planète d'action, et Mars en Lion c'est l'action qui se met en lumière, on s'affirme dans l'action, nana, tout ce que vous lisez dans les bouquins, les trucs chiants là, machin. Bon, on est obligé de faire ces gammes, c'est nécessaire. Mais à un moment donné, vous voulez pas passer à la pratique, il y a des choses où des cours où je propose ça. Là, c'est des cours individuels. Là, c'est cours collectifs. Voilà, si on peut s'inscrire, on peut être à plusieurs. Et ici, c'est des cours individuels, cours particuliers d'interprétation. Et ensuite, vous avez les cours d'astrologie en téléchargement. Ça, c'est pour les bases. Donc, il y a des vidéos. Il y a de quoi bouffer. Hein. Il y a entre 2 heures et 4 heures de vidéos, en plusieurs vidéos, évidemment, avec des supports écrits sur, par exemple, les signes, les planètes, les transits, la révolution solaire, pour apprendre à le faire chez vous. Voilà. Après, une autre manière d'apprendre, effectivement, c'est de regarder des chaînes d'astro comme celle-ci ou comme d'autres. Hein. Et une autre encore manière d'apprendre, là, si vous voulez commander un thème chez moi, moi je veux bien vous expliquer ce que je fais, c'est aussi une manière d'apprendre l'astrologie, en apprenant comment moi j'ai pu interpréter votre thème. Il y a plein de moyens. Et évidemment, après il y a des services, voilà, les cours que je propose, tout ça, ou les consultations, ou les thèmes que vous commandez, c'est payant évidemment, moi c'est mon travail. Maintenant, si vous n'avez pas de sous, ou vous ne voulez pas forcément mettre de sous dedans, si vous êtes malin, vous allez fouiller sur la chaîne Astro Kaka ou sur d'autres chaînes astrologiques, et vous allez trouver des playlists. Et dans les playlists, si vous allez dessus, donc vous allez, c'est ici, petit conseil, vous allez sur les playlists, voilà, et là vous avez des playlists, et il y en a par exemple, voilà, les planètes en signe, ou comprendre les bases de l'astrologie. Et là, il y a plein de vidéos et ça permet d'apprendre aussi, si ça vous intéresse. Voilà. Moi, ça m'intéresse que ça vous intéresse d'apprendre, parce que si vous apprenez, vous allez pouvoir interpréter des cartes. Si vous pouvez interpréter des cartes et que vous voulez quand même vous renseigner sur l'actualité de l'astrologie, vous regardez mes vidéos ou d'autres, et si vous regardez mes vidéos, peut-être que vous allez avoir un avis, parce que vous vous forgez vos propres avis par rapport à l'interprétation de l'astrologie, et alors on va pouvoir échanger, on va pouvoir commenter, et enfin vous si vous voulez, et moi j'aime bien ça, voilà, donc ça me ravirait, ça me ravit moi si vous apprenez l'astrologie avec moi, d'une manière, voilà, en profitant de mes services qui sont sur le site et qui sont payants, et même en regardant des vidéos qui sont gratuites, les miennes ou d'autres, hein. Moi je passe mes journées à échanger d'astrologie de différentes manières, par Facebook ou par YouTube, les commentaires, ou par mail, vilnusmarcel@gmail.com. Voilà, donc c'est toujours intéressant, parce que des fois c'est en échangeant avec les autres qu'on en apprend plus. Si on est trop centré sur soi, c'est un peu plus compliqué. Donc moi je vous encourage à voir des vidéos, à bouffer de l'astro, à lire des bouquins, voilà, que ce soit de moi ou de n'importe qui d'autre, si l'astro vous intéresse. Et moi personnellement je suis astrologue, je trouve que c'est un sujet passionnant, sinon je ne serais pas là devant vous. Donc ici on a Vénus et Saturne, et donc on a Neptune en domicile, Vénus en exaltation, Saturne au milieu, permet de rapporter de la terre et du concret. Ça permet d'apporter du constructif à deux planètes, Vénus et Neptune, qui toutes seules sont assez plans sur la comète. C'est-à-dire on va chercher l'esprit des choses, le sens, les chakras cosmiques, voilà. Mais hein, Saturne, il va rapporter ça à une réalité concrète, ce qui n'est pas plus mal pour pouvoir se réaliser dans quelque chose qui fait sens. Vous voyez, faut pas voir Saturne que comme négatif. Saturne, moi je l'aime bien, Saturne en Poisson. Profitez-en encore un peu, parce que au mois de juin, Saturne va passer en Bélier, et quand Saturne passe en Bélier, il est en chute. Il est un petit peu plus chiant, un petit peu plus confrontant, un petit peu comme un Mars en Cancer qui confronte le Cancer, vous voyez. Mais des fois c'est nécessaire. Mais voilà, Saturne, sinon, ce qui peut être mûri en termes de réalisation concrète au nom du sens avec Saturne en Poisson, jusqu'au 31 mai où il va passer en Bélier, 31 mai 2025, ça peut être pas mal de bien faire le point entre réalisation et sens, esprit des choses, parce que quand Saturne va passer en Bélier, il y aura quelque chose qui va nous pousser à accoucher de quelque chose, de ce qui aura été mûri en gestation entre le sens et le concret et le réel saturnien et le sens poisson. Donc réfléchissons-y, surtout que au mois de juin, quand Saturne passe en chute en Bélier, on va en faire des vidéos de ça, Uranus sera toujours en chute en Taureau, et donc Uranus et Saturne se lient parce que c'est les deux maîtres du Verseau, et en Verseau, qui c'est qu'on a?
on a Pluton, le destructeur, le plutonium. Donc il y aura une énergie puissante de reconsidération de la manière dont on se comprend parmi les autres et dont on comprend la réalité interactionnelle autour de nous. C'est pour ça que quand Pluton passe en Verseau, il y a plein de choses qui changent. On nous ramène l'intelligence artificielle, ChatGPT depuis les dernières années où Pluton a commencé à naviguer en Verseau, les lunettes connectées, maintenant c'est les robots. Donc voilà, il y aura au mois de juin pas mal de choses qui vont bouger à ce niveau-là. On aura l'occasion d'en reparler. Donc, sur cette carte-là, faut que je vérifie si le temps n'est pas trop long, mais ça va. Sur cette carte-là, il y a de multiples choses intéressantes. Et ce qui m'interpelle aussi, c'est au niveau de... Voilà, on a Uranus qui est encore en chute en Taureau. On a Jupiter qui est dans le signe des Gémeaux. Cette nouvelle lune, elle régit une période. Et il se trouve que ces deux-là vont bientôt, là, ils rétrogradent les deux. Donc on a Jupiter qui rétrograde, comprendre comment prendre sa place. Uranus qui rétrograde, comprendre comment évoluer, changer de précaré, Taureau, bouger des lignes, changer de paradigme. En plus en maison 8, maison de reconsidération plutonienne. Donc ces deux-là, en fin janvier, début février, donc juste après cette nouvelle lune, vont repasser en mode direct, à peu près en même temps. J'ai plus les dates exactes, mais c'est fin janvier, début février. Donc après, ce qui signifie que quand ils vont avancer, Jupiter va arriver en Cancer et qu'Uranus va arriver en Gémeaux. Jupiter en Cancer, c'est quand? Le 9 juin 2025. Uranus en Gémeaux, c'est quand? C'est le 7 juillet 2025. Jupiter va arriver en juin en exaltation en Cancer. Et il prendra sa place, donc une grosse énergie pour prendre sa place, il prendra sa place en Cancer, fruit de ce qui aura été remué par Mars en Cancer avant. Donc le Cancer, l'énergie Cancer, donc vous regardez ce que vous avez en Cancer dans votre thème, Mars sera globalement en Cancer de septembre 2024 à je crois c'est le 18 août, le 18 avril 2025. Ok. Là, que ça bouge, ça reconsidère le Cancer il est mis en mouvement. Donc regardez ce que vous avez en Cancer, vous, à ce niveau-là. Et si vous avez des choses entre 6 degrés du Lion et 17 degrés du Cancer, Mars passe 3 fois sur ce point-là, sur votre thème. Et Jupiter en rentrant en Cancer va peut-être nous amener globalement à prendre une place et à prendre un espace pour être bien en Cancer, fruit de ce qui aura été reconsidéré par Mars. Et on a une planète en exaltation, Jupiter, en rentrant en Cancer, qui va suivre une planète en chute. Donc là, c'est intéressant de se dire que ce qui se fait aujourd'hui va avoir une conséquence à partir du mois de juin 2025, et globalement, pour toute l'année 2025-2026, le temps du transit de Jupiter dans le signe du Cancer. Donc, intéressant à relever. En ce qui concerne, je parle des deux là parce que, suite à cette pleine lune, les deux, Jupiter et Uranus, vont repasser en marche directe. Ils étaient ensemble tous les deux le 21 avril 2024 à la grande conjonction Jupiter-Uranus qui a pas mal secoué des choses et qui a généré tous les mouvements, notamment en France, qu'on a pu vivre au mois de juin. La dissolution, les élections législatives qui n'étaient pas forcément prévues. Eh bien oui, mais c'est Uranus qui a secoué le cocotier en chute dans le signe du Taureau. Là, ici, on a un Uranus. Donc Uranus, lui, rentre le 7 juillet 2025 en Taureau. On en fera des vidéos, mais il sortira d'un signe où il est en chute. Comme Mars, en mai, sortira du signe où il est en chute quand il passera en Lion en fin avril. Donc on a beaucoup de phénomènes de planètes qui sortent de leur chute. Donc ils sortent d'un endroit où ils sont confrontés et confrontants. Et ils sortent de chute, Mars sort de chute en mai d'un signe où on aime bien que les choses soient pareilles en Cancer. Signe sécurisant, sécurité émotionnelle et affective, le Cancer dans l'idéal, être bien, être comme à la maison. Et Uranus en juillet sort du signe du confort terrien et matériel Taureau, les précarés, brouter son herbe tranquillement, regarder passer les trains. Uranus, il fout la tempête ici, donc il force à bouger. Donc quand les planètes sortent d'un signe de chute et arrivent dans un signe où elles sont bien, Mars, planète de feu en Lion, signe de feu, ça pulse.
Uranus, planète de feu, qui arrive dans le ciel, de feu et d'air, un petit peu les orages, les éclairs uraniens, l'électricité. Quand il arrive en signe des Gémeaux, pop, 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 ça part comme ça. Donc, grosse énergie pour cet été. Je fais un petit teaser, mais on en reparlera. Et il se trouve qu'Uranus, ici, sur cette carte-là, donc tout de suite, vous voyez qu'il y a un sextile, 23 degrés avec la Lune. Donc, un sextile assez exact. C'est-à-dire que la Lune, ici, elle est quand même, on va chercher à être bien, mais elle est quand même putain de mise en inconfort par Mars en chute et en rétrograde, juste à côté, plus sextile de l'électrique Uranus qui vient la pousser au cul pour dire « Toi, t'as envie d'être bien, mais tu seras pas bien si tu bouges pas, si tu évolues pas, si tu n'innoves pas. » Donc c'est un peu une obligation. En plus, un Uranus en maison 8, en maison plutonienne, sachant qu'Uranus maîtrise aussi Pluton, qui, lui, est ici au portail entre... Toujours intéressant ce point dans votre thème. Moi, je travaille en maison égale, donc c'est situé ici en maison égale. Entre la 4 et la 5, la maison 4 et la maison 5. La maison 4, c'est les origines, le passé. La maison 5, c'est comment on devient soi, on s'affirme en tant que soi, fruit de son histoire, mais au-delà de son histoire en tant que soi. Et c'est pour ça que la maison 5, c'est aussi les choses qu'on enfante de soi. Ça peut être des enfants qu'on a, mais ça peut être toute chose qu'on enfante de soi et qui nous met en lumière en tant que nous, en tant que personne, en tant que individualité, au-delà de son histoire et du d'où on vient qui nous a construit, mais en tant que soi, on va au-delà en tant qu'adulte. On sort du cocon d'où on vient, et c'est peut-être en tant qu'adulte qu'on va pouvoir retourner en maison 4 et construire un cocon en tant que ce qu'on a identifié de nous-mêmes comme adulte, comme personne individuelle, qui a grandi, qui était un enfant, qui est devenu un adulte, et en tant qu'adulte, il va créer son cocon à lui. Ou peut-être il fera des enfants, ou il enfantera de certaines choses de lui. Donc ça c'est intéressant que Pluton soit là, Pluton qui est en début Verseau et qui reconsidère, et d'ailleurs Pluton ici en Verseau est en trigone, on le voit ici, assez exact à l'ascendant, donc en sextile au descendant. Donc là ça nous fait un rectangle harmonique. Si jamais vous êtes curieux, j'ai des articles sur mon site astrocaca.fr où je parle justement de certaines figures, dont le rectangle harmonique, le cerf-volant, le grand carré. Si vous avez ça sur votre thème ou si vous rencontrez ça sur une carte astrologique, ça peut être intéressant de l'interpréter. Donc ici, on a un sextile au descendant, un trigone à l'ascendant de Pluton. Donc il y a un encouragement pour trouver son équilibre en tant que soi et comprendre ce qu'on aime être et le faire valoir à l'autre. Dans l'action, peut-être de transformer 2-3 choses dans la manière de se montrer, de s'affirmer, de s'exprimer, de créer quelque chose de soi. Donc on change ce qu'on comprend, on change la compréhension de la réalité qu'il y a autour et peut-être qu'on s'affirme différemment. C'est une énergie globale, c'est une toile de fond. Pluton ne va pas quitter le Verseau avant 2044, mais vous voyez, le fait que ce point-là, Pluton, soit à une zone importante entre la 4 et la 5, et en plus, du coup, forcément en maison égale, en trigone, à l'ascendant et en sextile au descendant, c'est intéressant. C'est intéressant et c'est à souligner. Donc voilà ce que je pense globalement. Je ne parle pas de toutes les planètes, c'est pas lieu. En plus, on m'a dit que mes vidéos étaient trop longues, alors du coup, je fais un effort parce que je sais quand même écouter. Donc je me dis, bon ben voilà, on a parlé globalement de ça. Il y aurait encore 2-3 autres choses à dire, mais on est sur un format où voilà, je peux pas mettre 4 heures parce que c'est pas efficace et que je suis nul en technique et que mon truc qui fait de la vidéo il s'arrête au bout de 48 minutes, donc j'ai pas le choix, et comme je sais pas faire de montage parce que je suis un gros con en technique, et c'est comme ça. Voilà. Donc si vous avez des questions par rapport à tout ça, bon, si vous voulez, souvent vous venez en commentaire me parler de vos positionnements planétaires, pourquoi pas, j'essaie de répondre autant que faire se peut. Évidemment je vais pas vous faire un thème complet en commentaire sur YouTube, donc si vous voulez aller plus loin, au bout d'un moment, il faut commander un thème, mais moi j'essaye de répondre, vous regardez les commentaires en dessous. Je crois, voilà, j'essaye de donner au maximum. Je trouve ça intéressant d'échanger, sans forcément vouloir mettre des sous dans l'affaire. Mais voilà, après il y a une limite aux commentaires YouTube. Mais si par exemple, moi ça m'intéresse de me dire, tiens, mais j'ai ce placement-là, qu'est-ce que ça fait sur mon thème? Et pourquoi pas. Et vous voyez, si vous regardez les commentaires, vous voyez que j'essaye de répondre autant que faire se peut sur ce format du commentaire. Donc ce qui est intéressant à penser sur votre carte, c'est 24 degrés. C'est ce qui est mis en lumière. Donc 24 degrés, vous regardez partout sur votre thème. Et si vous avez des choses en cancer à 24 degrés aux alentours, ou en cancer à 24 degrés ou au capricorne à 24 degrés, c'est intéressant. Mais aussi si vous avez des choses en carré, par exemple en balance, ou alors en bélier à 24 degrés, ça peut être intéressant aussi. Et après, il y a des trucs qui sont soutenants. Si vous avez, par exemple, là, on a un signe de terre, donc tout ce que vous avez en signe de terre,
ou en signe d'eau à 24 degrés, là ça va être plutôt encouragé ou stimulé par cette mise en lumière de ce moment qui, je le rappelle, opère du 13 janvier 2025 à la fin du mois globalement. Et après les deux amis ici vont repasser en mode direct. Donc il y aura une énergie qui va pas aller de l'avant après une petite période comme ça gestationnelle. Et il se trouve que, donc pour la prochaine vidéo, normalement, si je ne me trompe pas, quand on va parler de Trump, c'est peut-être quelque chose qui va aller, ça lui va être investi, je crois que c'est le 20 janvier, c'est quelque chose qui va accompagner deux planètes structurelles, Jupiter et Uranus, qui passent de la rétrograde au mode direct. Ensuite, il y a Mars qui va passer en mode direct à partir du 24 février. Donc il y a une énergie comme ça qui va de l'avant. Alors qui va de l'avant vers quoi? Mystère et boule de gomme, on va aller voir ça, et peut-être notamment sur les prochaines vidéos que je fais. Je vous remercie de votre attention, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.